Bon voilà, donc j'essaye de faire une vidéo assez rapide afin de montrer les différents éléments de montage, on va dire additionnels pour le fonctionnement au GPL de ce véhicule. Alors, on va faire ça de manière suivante, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus visuel, afin de localiser l'ensemble des boîtiers et puis de comprendre un petit peu on va dire l'adaptation qui est faite même au niveau du faisceau d'origine et des éléments d'origine de la voiture, afin de bien comprendre et d'essayer de s'aiguiller au mieux par rapport aux pannes. Voilà, donc les différents éléments, évidemment j'ai une cuve dans le coffre avec l'ensemble de mes conduites rigides qui arrivent donc jusqu'ici, d'accord. Donc là on a notre électrovanne avec le petit filtre, donc tout ça, ça a été vérifié, le filtre est régulièrement changé, donc ça, il n'y a pas de problème. On a notre gros diffuseur, pareil avec une électrovanne également, d'accord, donc il est en marque BRC. On a un pontage qui est fait, donc on peut voir tout de suite que la pompe additionnelle d'origine ici est supprimée, ce qui me provoque un code erreur 30 sur le système de clim, je crois. Donc voilà, donc on a un pontage qui est fait parce que ici on a l'entrée du liquide de refroidissement afin de permettre le réchauffage et passer de l'état liquide à l'état gazeux au niveau du GPL. Donc on a notre entrée et notre retour qui est fait ici, donc on a une durite qui repart et un pontage qui est fait directement là-bas en sortie de culasse. On a notre gaine ici de diffusion du GPL à l'état gazeux. Ici on a notre vis 3000 qui permet de régler le débit, et on arrive à notre plaque de diffusion qui est fixée juste avant le plateau sonde ici, d'accord. Après on peut remarquer que sur la bobine ici on a un pontage qui est fait également. On a deux fils qui sont tirés et qui repartent pour alimenter directement la gestion ici. Donc on a un système avec, on a nos deux fusibles, on a un relais, et tout ça, ça se charge de mettre en tension le système GPL. Donc après on a ce boîtier qui lui est relié directement au bouton interrupteur qu'on a au tableau de bord, qu'on verra par la suite. Donc quand je bascule mon bouton interrupteur, donc voilà, j'ai des déclics qui sont faits et des courants sont orientés, et on a ce boîtier ici qui sert, on va dire, de relais pour le passage de l'un à l'autre des carburants. Après on a notre boîtier ici, Lambda Control System, donc ça c'est un boîtier de marque Landi Renzo. Donc tout est en vrac complètement ici au niveau du véhicule, parce que fatalement, comme j'ai dû accéder à l'ensemble du faisceau, des fils, tout vérifier, bon, évidemment tout sera monté une fois que la panne sera trouvée. Donc on reprend, j'ai mon pontage ici qui est fait, donc on a deux fils qui arrivent directement de la sonde lambda, et après bon, on repart un petit peu dans tous les sens, notamment vers l'émulateur et vers un pontage au niveau du faisceau moteur. Voilà, donc ce boîtier là, on va reprendre un peu plus loin de l'autre côté du véhicule. Ici on a notre émulateur qui va allumer en fonctionnement GPL. On a une petite diode par transparence qui est visible, et lui il repart ici. On a un pontage qui est fait. Voilà, donc normalement on a notre faisceau d'origine, donc vous voyez j'ai tout sorti pour vérifier l'ensemble des gaines, vérifier qu'on n'avait pas de craquelure au niveau des isolants, mais on a un faisceau qui est vraiment très souple et qui est craqué vraiment nulle part. Voilà, donc on voit qu'on a un pontage qui est fait, donc une coupure, et on repart vers cet émulateur. On a des prises de masse également au passage, d'accord. Et on a donc cet émulateur qui sert, voilà, pour le signal qui est envoyé ici en fonctionnement gaz, d'accord. Donc après, par la suite, ici au niveau de tout ce qui est GPL sur l'avant, on a passé. On a des pompes, on a des relais au niveau des pompes à carburant, ça on va les voir ensemble. En dessous du véhicule, voilà. Voilà, donc là-bas on les voit. D'accord. Donc on a uniquement des pontages qui sont faits également, et les pompes, la pompe à carburant est coupée lors du passage au fonctionnement GPL. D'accord. Donc on va repartir dans l'habitacle afin de voir. Voilà, donc ici on a notre boîte, notre interrupteur
pour le fonctionnement GPL. Alors à la mise en contact, donc là on a bien notre pompe à essence qui s'est chargée de mettre en pression. Ici on est sur le fonctionnement essence et là on est sur le fonctionnement automatique en gaz. Donc là on est en clignotement continu puisqu'on est toujours à l'essence et on a un clignotement fixe qui indique un fonctionnement GPL qui est bon, qui est correct, et donc en marche normale du véhicule sur GPL, ici on est en point vert fixe, et là ici on a notre diode qui indique uniquement le niveau. Voilà, et on peut passer en roulant. Donc là je suis en fonctionnement GPL forcé puisque j'ai pas démarré, et on a par l'intermédiaire du boîtier qui est là-bas, par exemple en cas de panne essence, on peut forcer le fonctionnement au GPL. Donc là on démarrerait directement au GPL. D'accord, donc je me remets sur essence et on n'a plus qu'à regarder au niveau du pontage de la sonde lambda qui est fait là-bas. On va aller voir ça ensemble. Alors pareil, tout a été mis en vrac. Donc la sonde lambda, tout est défait ici. Et comme j'avais un signal de coupure donc, qui correspondait à soit une mise à la masse ou un contact positif au niveau des fils, donc j'ai tout défait. Donc on a normalement notre câblage d'origine qui passe ici, qui repart. Et comme vous voyez, donc au niveau du fil, on a une coupure qui est faite et ces deux fils repartent directement au boîtier de gestion Landy Renzo Lambda Control en entrée de boîtier, afin d'exploiter les données recueillies par la sonde ici. Voilà, donc moi ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que on a un pontage qui est fait, mais sur la partie vraiment interne du câble. Comme vous voyez, tout l'isolant, parce qu'on a deux isolants, on a une partie extérieure, on a une partie en cuivre, on repasse sur un isolant et le pontage est fait uniquement sur le cuivre interne, mais vraiment la deuxième partie du cuivre interne, mais pas sur l'extérieur. Voilà. Donc ça m'inquiète un petit peu. Voilà, donc maintenant pour voir au niveau des annulations de code défaut, à part éventuellement peut-être resupprimer la totalité du montage gaz et puis faire des essais uniquement en fonctionnement essence pour voir s'il n'y a pas justement le montage gaz qui indiquerait des codes de défaut erronés par rapport au type de panne que j'ai. Bon, ça c'est un petit peu plus à sonder par la suite. Donc moi j'ai tout préparé afin de réaliser un test ici à la prise X11, donc entre la broche 2 et 3. J'ai un petit multimètre de mauvaise qualité, mais bon, je pense qu'il va permettre de tout de même réaliser des mesures intéressantes. Voilà, donc on va se retrouver ensemble par rapport à ça. Merci.